et me dire ce que vous voyez. Là, je vois vraiment un petit personnage en 3D, un plongeur au fond de l'eau, et on a vraiment l'impression qu'il sort de l'écran. C'est assez bluffant. C'est de la 3D en fait sans lunettes, avec un banc de poisson plus vrai que nature. Alors à l'écran ça se voit pas, mais aux yeux c'est assez exceptionnel. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il en est de la fluidité de l'image et la netteté? La netteté, c'est une netteté 100%, c'est très clair, on voit aucun pixel, c'est assez bluffant. Hein. La fluidité aussi, il n'y a pas de saccade. On optimise tous les jours notre logiciel, on a des mises à jour constantes. D'accord. Le catalogue de jeux est constamment adapté et updaté. Donc ça, décrivez-moi un peu la petite beauté, la merveille devant laquelle on est. Alors ça c'est notre anciennement, il s'appelait du coup sur les versions Nvidia série 3000 et les processeurs deuxième génération. Là on a une version refresh, donc avec les 13e générations de Intel et les séries 4000 de Nvidia. En l'occurrence ce sera le 4080. Donc il s'appellera du coup maintenant Helios 3D avec une technologie qui nous est propre qui s'appelle Spatial Labs. D'accord. Donc en fait je peux c'est juste un portable tout à fait qui a l'air tout à fait classique, mais en fait son écran, là si je le déplace, en fait il permet de faire de la 3D absolument sans lunettes. Donc vous avez ciblé la technologie, et effectivement la techno elle se trouve essentiellement, en tout cas 3D, elle se trouve essentiellement sur la dalle, qui en fait n'est pas une simple dalle, c'est deux dalles. On a une dalle plate et une dalle ondulée. Donc la carte graphique en fait il faut qu'elle soit puissante parce qu'elle va envoyer deux images. Okay. Ces deux images qui vont être générées sur les deux dalles vont être reliées du coup aux deux capteurs qui sont là, capteurs, émetteurs et récepteurs du coup. Donc, ces deux images indépendamment l'une de l'autre vont être envoyées à vos deux yeux qui vont recevoir deux images différentes du coup et votre cerveau va interpréter ça comme étant de la 3D. D'accord, c'est pour ça que la caméra ne comprend rien et ne voit pas la 3D. Exactement. Donc il n'y a qu'un cerveau humain qui peut le voir. C'est ça. Okay. Et pour le moment, une seule personne, parce qu'on a une technologie d'IA derrière qui détecte les visages. Et il y a une sorte d'eye tracking aussi. Quand on bouge, par exemple, sur certains logiciels, l'image va suivre votre regard. D'accord. Ce qui n'est pas le cas sur le jeu, évidemment. C'est vrai que si je me déplace, vraiment, je continue à voir la baleine en 3D. On optimise vraiment constamment. Encore ce matin, j'avais une mise à jour sur la techno. Donc, catalogue de jeux qui est temps à évoluer également. Il faut que le jeu soit adapté. Alors non, on adapte le jeu. Parce qu'en fait, un jeu, par définition, il est déjà développé en 3D. Il est juste aplani pour nos écrans actuels. Et du coup, nous, en fait, on récupère ce qu'il y a de 3D du jeu pour le rendre vraiment en l'état. Donc ça va être un PC qui est en vente ou Alors ce PC est déjà en vente sur son ancienne génération. Donc comme je l'avais dit, Intel 12e génération et Nvidia série 3000. Celui-ci ne l'est pas encore avec sa version refresh, mais il était déjà en vente. D'accord. Et j'ai une petite question, est-ce que ça marche aussi pour l'interface Windows ou c'est vraiment que les jeux? Alors non, effectivement, hop, je me permets, excusez-moi. Donc là on est sur une utilisation de jeu, un jeu qui est adapté, donc on passe par notre catalogue pour... Ah oui, mais il y a même des vrais effets où en fait on a l'impression que ça sort complètement de l'écran. Exactement. Donc déjà vous avez vu le switch entre la 3D et la 2D se fait ultra rapidement, en sachant que du coup c'est de la 4K. Donc on a deux dalles qui sont 4K. On peut aller sur une résolution qui est absolument gigantesque. Donc en fait on a un utilisateur, une sorte de menu principal qui s'appelle Spatial Labs Experience Center, celui-ci, qui permet du coup d'accéder au catalogue de jeux qui s'appelle Spatial Labs True Game, d'accéder à un player qui permet de visualiser des vidéos en 3D, d'un viewer qui permet par exemple, mais je vais vous faire cette démo là, ce sera bien plus... Allez, j'ai encore une mise à jour sur... je vois ça. Et en fait, vous allez pouvoir consulter. Imaginez, je suis un créateur, comment on appelle ça, quelqu'un qui design des intérieurs. Architecte d'intérieur. Décorateur d'intérieur, architecte d'intérieur, voilà exactement. Waouh. Ah oui.
Et en fait, ça prend tout son sens. Je suis quelqu'un qui modélise des pièces pour l'aéronautique. En fait, là, je décris, en fait, j'ai l'impression que je peux attraper carrément le tabouret, là, en bas, quand je regarde. Exactement. C'est vraiment... Et on peut faire ça du coup. Et il sort complètement de l'écran et si je tends la main, j'ai presque l'impression de pouvoir l'attraper. C'est ça. Alors sans vous teaser trop de choses, je vous ai parlé d'eye tracking. C'est-à-dire que ça suit vos yeux. Nous, quand on a reçu la technologie, on nous a teasé avec un trailer qui montrait une personne faisant des gestes pour bouger l'image. On peut très bien imaginer qu'à terme, on puisse bouger. En fait, on n'a même plus besoin de toucher le pad, le clavier. On a juste besoin de faire des mouvements pour contrôler les images. Parce que là, en fait, je décris encore une fois, les réacteurs de ce vaisseau spatial sortent vraiment de l'écran. Voilà. Je peux rien dire d'autre, ils sortent vraiment de l'écran. Et l'image est nette. Et l'image est nette et j'ai vraiment l'impression que c'est dissocié carrément de l'écran et de l'ordinateur. C'est bluffant. Exactement. Après, vous parlez de qu'en est-il de Windows ou de l'usage que je pourrais en faire au quotidien. J'ai un petit module qui s'appelle Spatial Apps Go qui va se mettre en haut à droite de mon écran. Je ne sais pas si je suis connecté à Internet ici, mais on peut essayer. Si je suis connecté ici, voilà. Alors, YouTube. Allons-y. Allez, on va prendre ça. Il faut absolument que le contenu soit en plein écran pour être adapté en 3D par contre. Je vais ignorer l'annonce. Ignorer l'essai. Il faut que ça soit de la 4K parce que comme je vous l'ai dit, les dalles sont en 4K donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Est-ce que la connexion va me le permettre? Oui, comme ça sur l'écran. En fait, tu vas imaginer la sélection. 2D content, side by side. Ok. Alors tous les contenus ne sont pas forcément adaptés. Ah voilà. Wow. Ah mais ça change complètement la vision de l'ordinateur là. On est complètement immergé en fait dans ce qu'on regarde. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la forêt est complètement en relief. Donc il faut me croire sur parole. Et l'arbre en fait ressort de l'écran avec le perroquet. Et là, les branches des arbres aussi sont complètement en relief et ressortent. Et là, ce cormoran aussi. Le cormoran va s'envoler presque et sortir de l'écran. C'est vraiment impressionnant comme technologie. Vraiment impressionnant. Donc croyez-moi sur parole. C'est exceptionnel. Donc là, il est en train de sortir. Non, il s'en va, dommage. En fait, ça rend encore plus vivant ce qu'on regarde. Ouais. Alors encore une fois, évidemment, ça dépend du type de contenu. Par exemple, l'image quand elle n'est pas en 4K, quand nous on va pouvoir passer en 3D, ça va dégrader un peu la qualité de l'image. Donc il faut du contenu qui soit encore en 4K. Pour autant, avec une simple vidéo YouTube et en un clic, parce que j'ai juste mis mon petit module en haut à droite. En fait, là, c'est généré en temps réel. C'est pas vous qui avez adapté la vidéo. C'est l'IA qui travaille sur l'image en temps réel, qui l'adapte du coup en la divisant en deux images du coup, puisqu'on a deux dalles, et les deux dalles qui vont se superposer vont générer de la 3D en temps réel. Et c'est une IA qui est en ligne ou c'est une IA qui est intégrée directement au logiciel. Donc on peut imaginer que dans quelques temps, quand vous aurez encore mis à jour, on pourra regarder un film en un clic en 3D, un film n'importe lequel, un film Marvel ou je sais pas quoi, avec plein d'effets spéciaux, ça explose dans tous les sens ou des vaisseaux, et on aura l'effet 3D. Exactement. On attend ça avec impatience. Parce que là déjà, rien qu'à un singe et un cormoran, c'est ça. Et encore une fois, tout ça, ça se passe en un clic, avec une fluidité. Oui, en quelques clics en fait. À savoir aussi que du coup la configuration elle doit suivre derrière, j'ai parlé, du coup on envoie deux images, donc une carte graphique qui soit très puissante. Ici on a une 4080 qui fait partie quand même du très haut de gamme sur ces PC là. Il nous faut du coup
qui dit composant plus ventilation qui soit adéquate aussi. Ce châssis-là, il intègre un liquide métal, donc c'est une pâte thermique directement sur le processeur, qui est non pas une pâte thermique en fait, mais qui est un métal liquide permettant du coup une il est un petit peu épais, mais peu épais, mais il embarque quand même tout ce qu'il faut d'important. Ça reste très raisonnable. Exactement. Et il a du coup des ventilateurs qui sont propriétaires Acer, 2 ventilateurs, qui ont énormément de pales, qui sont dimensionnés en 3D, permettant d'enlever des flux d'air qui sont vraiment très importants, toujours pour optimiser ce qu'on appelle la pression statique. Et refroidir au maximum nos composants. Un HDMI qui est là, et 2 Thunderbolt 4, il est en 2.1 et 2 Thunderbolt 4 en version 2.0. Pardon, 2 Thunderbolt 4 intégrant un protocole DisplayPort en version 2.0, qui permet du coup d'afficher aussi un écran. À savoir que cette techno-là, elle existe aussi sur un écran déporté en 16 pouces. Comme je l'ai dit, la technologie, elle est sur la dalle et sur l'IA, donc les softs qu'on intègre directement à nos machines. D'accord, donc on peut l'avoir sur un écran indépendant. Qui est déjà en vente. Ok. Et alors on lui adjoint quoi comme PC sur le... Il faut un PC qui soit aux alentours avec une carte graphique 3070, je dirais, en moins. Et après sur les nouvelles générations, 4070 jusqu'à 40. Donc en fait, on peut l'utiliser comme un ordinateur classique. Après, profiter de la 3D, c'est assez bluffant. C'est ça. Donc cette petite merveille, elle est en vente à combien? Alors pour le moment, la version du coup, comme je l'ai dit, refresh avec les nouveaux composants de dernière génération, elle n'est pas encore en vente. Elle arrivera d'ici 2-3 mois, je pense. Ouais. Pour l'ancienne, donc avec des composants similaires mais d'ancienne génération, c'est-à-dire un i9 de deuxième génération et une carte graphique Nvidia 3080, je crois. Elle est aux alentours de 4200 €. Non, mais c'est pas parce qu'on peut jouer, on peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut tout faire. Et en plus, autant l'utiliser en 2D qu'en 3D. Avoir le petit côté, enfin c'est même pas le petit côté, c'est le côté magique de la 3D qui apparaît encore en 2 clics. Exactement. Bon, c'est bluffant ça, vraiment. Hop, le temps. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est fabuleux.